discuté l'idée de refaire une expo chez Art Ludique. J'ai sans cesse repoussé les dates. On aurait dû faire il y a 8 ans déjà. On en parlait, mais ensuite on est parti en Nouvelle-Zélande pendant 6 ans. Et maintenant qu'on est de retour, on s'est dit que c'était... Je me suis laissé de nouveau convaincre. On a fixé les dates, donc on a repoussé un petit peu, mais pas trop. Et puis là j'ai réussi quand même à faire ce que je voulais depuis longtemps, c'est de dessiner exprès pour une expo. Très souvent, on fait des expos avec des travaux qui existent déjà, mais là, en l'occurrence, c'est la première fois qu'on les montre, et vraiment la première fois qu'on les expose, où que ce soit. C'est ce que vous disiez sur votre site, je ne sais plus la formule exacte. All New Work. All New Work, oui, exactement. Oui, ça m'arrive vraiment pas souvent. En général, on est vraiment pris dans des projets d'édition ou autres qui fait qu'on dessine beaucoup, mais le but premier, c'est l'édition, et ensuite on est dans une expo. Alors qu'ici, c'est vraiment là, oui, c'était vraiment pour l'exposition. Ah, ça c'est à vous de me dire, parce que je ne sais pas exactement. Mais j'ai pas eu une sorte de logique linéaire pour le choix des sujets. J'ai fait des grands tableaux noir, blanc, couleur, puis il y en a 6 que j'avais fait il y a à peu près 2 ans. Enfin, durant 2015, j'ai eu du temps, donc j'ai fait ces dessins-là. Et puis ensuite, je me suis dit, si on va faire une expo, il faut que je remplisse un peu entre les grands. Et la façon la plus simple, c'était de faire des dessins en crayon. C'est quand même beaucoup moins long que la couleur. Donc là, je suis parti sans préavis là-dedans. Et même chaque dessin, en commençant, je n'étais pas très sûr de ce que j'allais faire non plus. Donc les choses viennent parce qu'on reste un peu ouvert à ce qui apparaît sur la page. Vous êtes laissé guider par le crayon? Oui, absolument. Et puis petit à petit, les choses s'imposent. Parfois, il y a une suite de dessins qui se produit, parfois pas. Parfois, c'est une exploration qui n'aboutit pas plus loin qu'un seul. Je ne sais pas à l'avance. Mais c'est très plaisant de commencer à dessiner sans savoir ce qu'on va faire. Moi, je suis convaincu que toutes les images que l'on fait sont là quelque part déjà. Et un peu comme un paysage dans le brouillard, on ne le voit pas, mais il est forcément là. Et puis on va chercher là-dedans à la pointe du crayon et les choses apparaissent. Et puis petit à petit, on les discerne un peu mieux et puis on les dessine. Ça ressemble beaucoup à ce que disait justement le professeur Tolkien sur l'écriture du Seigneur des Anneaux. Oui, mais l'écriture, c'est encore pire, je crois, parce que les auteurs se laissent happer par ce qu'ils écrivent. Vous discutez avec les auteurs qui vous disent « Oui, mais je ne sais pas ce que mon personnage va faire ». Ça semble incompréhensible, parce qu'on se dit « Mais c'est vous qui écrivez ». Mais non, finalement, le personnage prend vie et surprend l'auteur lui-même. J'ai discuté avec Robin Hobb il n'y a pas très longtemps, à l'époque où elle était en train de finaliser son dernier roman, donc la conclusion de toute ce saga. Elle n'avait aucune idée où ça partait. Et c'est extraordinaire quand même, puisque du coup, il y a ce décalage incroyable entre l'histoire elle-même qui s'impose. C'est vraiment... Et puis c'est possible aussi en dessin. C'est moins linéaire, c'est moins cumulatif, mais c'est tout à fait possible de se... Tout d'un coup, les choses apparaissent, puis vous ne saviez pas au départ, et puis ça vous mène ailleurs. Ici, pour une fois, il n'y a rien de Tolkien là-dedans. Décevoir les gens qui espéraient trouver quelque chose, mais non, il n'y a rien du tout. C'est un autre univers, une autre promenade.
Mais je continue quand même avec l'univers de Tolkien. J'ai un projet prochainement qui va me ramener le niveau en terre du milieu, donc je me réjouis beaucoup. On a des envies l'envie de profondeur et d'ouverture reste quand même constante, puisque tout ce que l'on fait, c'est des invitations, c'est des propositions qu'on met comme ça pour les gens. S'ils arrivent à y entrer, de s'y retrouver d'une façon ou d'une autre, c'est extraordinaire, on est vraiment comblé. Mais c'est jamais que des propositions. Finalement, je me dis toujours que les gens qui regardent un dessin, ils apportent. On leur donne un contexte, une structure, et ensuite eux apportent beaucoup. Je ne sous-estime jamais ce qu'apporte la personne qui peut voir un dessin et recevoir, établir cette espèce de résonance qui arrive parfois. Et c'est un grand bonheur pour la personne qui a fait le dessin. Je crois que si on fait des trucs qui sont trop détaillés, trop remplis et trop plats, les gens ne peuvent pas entrer. Il n'y a pas la place. Et c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut pouvoir se projeter. Oui, il faut laisser de la place aux gens. Je crois que si on ne le fait pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Finalement, le tableau, on fait un tableau, si c'est tellement rempli de soi qu'il n'y a pas la place pour les autres, ben, il ne se passera pas grand-chose, je crois. Surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'un peu narratif. C'est qu'on a envie de déclencher l'imaginaire chez les gens et non pas de le bloquer. C'est une étiquette. Parce que le fond, moi, ça ne me dérange pas du tout. Non, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ce genre de raccourci irritant, mais je crois qu'on tous, nous qui possédons ou qui ont une étiquette collée quelque part, je crois qu'on a tout fait pour le mériter, dans un sens, donc il ne faut pas en vouloir aux gens s'ils vous le collent. Je crois que c'est normal que les gens associent les créateurs à un certain nombre de choses, mais qui ne représentent de loin pas toute l'œuvre. Donc il ne faut pas prendre ça comme un affront, ce serait pas juste. Et je crois que c'est clair que si on a envie de faire savoir qu'on ne fait pas que ça, ça incombe à l'artiste et non pas au spectateur de le souligner. Donc ça ne me dérange pas du tout. C'est même une sorte d'étiquette d'honneur dans le sens où ça veut dire que ce qu'on a pu faire par rapport à une œuvre qui ne nous appartient pas et qui n'appartient pas non plus à ceux qui l'admirent, on est dans une troisième position d'amener quelque chose de supplémentaire et qui ne doit pas bloquer justement l'imaginaire des lecteurs, mais au contraire l'aider à s'approfondir et à aller au-delà. Donc du coup, c'est une étiquette qui est tout à fait honorable. Vous faites un véritable travail de passeur, en fait. Oui, j'avoue ne pas être trop fan de ce mot, mais je l'entends constamment. Oui, je suis plutôt passeur d'idées. Et puis je me dis, mais trouve quelque chose de plus original quand même. Enfin bref, c'est, comment dire, je dirais que on serait plutôt des gens qui avons été touchés par quelque chose, qui avons la possibilité d'apporter un peu notre pierre à l'édifice ou de contribuer notre part au voyage. Et puis à ce moment-là, on est des promeneurs en compagnie d'autres personnes. Mais c'est un but qui est constant, je veux dire, lorsqu'on est dans la créativité qui doit aboutir à une forme concrète quand même, on est toujours en dessous de ce qu'on s'imagine au départ, puisque une peinture, c'est jamais qu'une lente élimination de possibilités et de choix qui s'accumulent. Donc, je suis jamais très très content de la peinture finale, mais ça fait partie de l'existence.
je me garde bien de faire ça, puisque je ne sais pas du tout, je peux même pas imaginer si cette profusion d'images lui aurait plu ou pas. J'aimerais croire que ça l'aurait enchanté, que son œuvre touche tellement de gens et crée un tel besoin de création. J'espère qu'il aurait été enchanté, mais c'est clair qu'on ne peut pas parler à sa place. Et lui-même, qui était quelqu'un qui était extrêmement réticent à l'idée de mettre en image son œuvre, a fait des dessins lui-même. Donc du coup, c'est un témoignage de la puissance de son texte et de son univers, que ça appelle des images. Donc pour les gens qui sont vulnérables comme moi à cet appel-là, c'est trop tentant. On a vraiment très envie. Je lis des textes comme Le Seigneur des Anneaux ou d'autres œuvres de Tolkien, et aussi d'autres auteurs qui sont des auteurs très visuels. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre ça en image? C'est le premier truc, on a envie de faire des petits croquis et d'aller explorer ça en peinture. J'aime beaucoup les textes. Autant j'apprécie Le Seigneur des Anneaux, j'apprécie aussi Le Hobbit pour son côté un peu naïf et un peu familier comme ça. Autant j'apprécie les grands sagas, Silmarillion, Histoire sans fin, enfin Histoire inachevée, pardon, pas Histoire sans fin. Excusez-moi, lapsus. J'aime le côté tragique, j'aime le côté épopée, épique. Je trouve ça très... c'est ouvrir les horizons, ce genre d'histoire. Moi, j'aime beaucoup, ça rejoint beaucoup le matériel que Tolkien avait apprécié à l'époque, qu'il a poussé à écrire ce qu'il a écrit. Finalement, Tolkien, c'est plus une sorte de porte d'entrée vers un univers extraordinaire. Quand on prend toute la littérature qu'il a inspirée, la culture, les langues, toutes ces choses-là, c'est des mondes incroyables. Donc Tolkien, c'est un peu la pointe de l'iceberg que l'on lit, mais on sait bien pertinemment qu'en dessous, il y a une richesse, une densité, une variété, un intérêt absolument extraordinaire. Et puis, par contre, c'est du matériel qui est plus difficile d'accès. On ne lit pas Beowulf avec le même plaisir qu'on lit le Hobbit. Ce ne sont pas des textes qui nous sont destinés. Alors que le génie de Tolkien était de nous offrir justement une opportunité d'entrer là-dedans, nous laisser un peu de place. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire en dessin, c'est justement de laisser aux gens l'opportunité d'entrer. C'est pas juste, il ne faut pas montrer des univers comme ça et ensuite leur fermer la porte au nez. C'est un peu dommage. Le prochain, je pense. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais c'est clair que ce qui est fait, ce qu'on fait de la peinture et du dessin, ce qui est fait n'a plus beaucoup d'intérêt. Et ce qui est intéressant, ce qui est à venir. C'est un peu une réponse qui n'en est pas une, mais il y a tellement de choses qui m'intéressent. Je me dis, une fois que j'ai fait un premier tour en dessin, j'ai un peu évacué les besoins que j'avais de l'explorer, et puis il y a tellement d'autres choses à faire. On n'a jamais fini, j'aurai jamais le temps. Il y a tellement de trucs, je ne sais pas comment vous dire. Chaque fois qu'on ouvre une porte vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore, ça vous en ouvre 10 après. Donc ça va croissant, et puis on est tout seul à se promener là-dedans, à se dire oui, mais ça, il faut faire ça. C'est un peu plus on a l'opportunité d'explorer les choses, plus on se rend compte que on n'aura jamais fini. J'ai encore pas marre de Tolkien. Ça, c'est une question qu'on pose, je n'en ai pas marre, j'ai décidé ça depuis longtemps, non, puisque j'ai exploré une infime partie. Et ce qui reste, ça nous est arrivé souvent sur le Hobbit notamment, puisque le récit va assez loin quand même, vers l'est, vers le nord,
Et puis j'ai vraiment le souvenir de m'être posé sur les remparts de Gundabad, donc cette espèce de forteresse bizarre tout en métal là, qu'on avait fait pour le film. Et j'ai fait le paysage qu'on voyait depuis là. Et je me suis dit, mais au-delà de ça, il y a encore ça, ça, ça et ça. Et malheureusement, le script n'y va pas, donc moi je ne peux pas non plus. Et qu'est-ce qu'on avait envie? J'ai fait un panoramique du paysage qui serait visible donc à 360 degrés depuis la mairie de Lake Town. Donc depuis en haut, j'ai fait vraiment tout le lac, tout le tour. Et puis et je me suis dit, mais là il y a les montagnes bleues, là il y a les montagnes. Mais je ne peux pas y aller, puisque le scénario n'y va pas. Mais qu'est-ce qu'on avait envie de le faire?